Vous avez votre site web qui est terminé en fameux localhost 3000 et maintenant c'est le moment de le mettre en ligne et de se dire il faut que mes formulaires soient fonctionnels, il faut que je connecte Google Search Console, il faut que je connecte Analytics, que je mette des coups notices et ainsi de suite. Parce que si on veut faire de la lead generation ou qu'on veut bien le faire, bah, il faut que tout marche. Et surtout, il faut pour les Google Ads aussi que tout soit carré pour éviter d'être banni. Donc ici, moi, j'ai mon domaine qui est acheté sur Hostinger. Et la première étape consiste à aller sur celui-ci, là où j'ai généré mes images avec Nano Banana, ce qui permet d'avoir des photos de salle de bain PMR réelles. Enfin, et donc, ce que je vais dire ici, c'est OK, maintenant, je précise que je suis connecté en CLI avec Vercel. Si vous ne savez pas le faire, vous tapez CLI Vercel, comment me connecter dans Cloud Code. Et 2 minutes après, vous serez connecté en direct avec votre Vercel. Et vous dire, OK, maintenant, publie directement sur Vercel le repo. Ça, c'est la première étape, connecter Vercel. Donc vous voyez que Vercel se lance en CLI avec un NPX Vercel. On est là en train de tout balancer depuis le GitHub vers Vercel. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra connecter le nom de domaine et avancer dans les différentes étapes. Donc je suppose que si maintenant je vais dans mon Vercel et que je fais un petit retour, que je vais dans mes déploiements, j'ai ici voilà, mon déploiement qui est en train de se construire sur salle de bain PMR Luxembourg. Logiquement, ça devrait passer. Ok, donc là, c'est en ligne. Plutôt que d'aller perdre du temps, on retourne sur salle de bain PMR, Overview. Alors, pour ma part, j'aurais pu acheter le domaine ici. Le problème, c'est que Vercel ne gère pas les points élus. On connecte salle de bain PMR, donc je copie-colle, je claque ça ici, je sauvegarde. Et une fois que j'ai fait ça, évidemment, j'ai une configuration qui est invalide. Donc je clique ici, je change mes DNS dans Hostinger. Voilà pour celui-ci. Le deuxième, il s'appelle numéro 2 et je sauvegarde. Félicitations. En faisant ça, on a déjà fait 50% du taf dans Vercel. Si je rafraîchis, bon là ça ne marchera pas directement. Il faut attendre, on va dire, une petite dizaine afin de pouvoir rendre fonctionnel ces DNS et faire que le site soit en ligne sur salle de bain pmr.lu. En attendant ça, ce qu'on va faire, on va aller dans la Search Console et on va créer une nouvelle propriété qu'on va appeler salle de bain pmr.lu. Ici, je sélectionne domaine. OK. Continuer. Et là, j'ai une clé qui vient d'arriver, un fichier TXT. Je copie mon fichier TXT tout simplement. Je retourne ici dans mon domaine. Et là où il y a écrit invalide configuration, il faut encore que j'attende que ce soit rafraîchi pour pouvoir modifier ça. On va maintenant créer l'adresse email. Alors pour les adresses email, vous avez 50 milliards de choix possibles. Soit passer par un Hostinger, soit passer par un Zoomail qui était ou qui est pour moi le moins cher, puisque Zoomail c'est 10 balles par an par email, ou passer comme moi je le fais par MXRoute. Donc je vais me connecter à mon compte MXRoute. Une fois que je suis connecté à mon compte NXRoute, je vais dans mon dashboard qui est là, dans ma souscription active. Je peux fermer ça. Je retourne sur salle de bain. Alors ça, c'est le deuxième salle de bain PMR que je vais lancer. Voilà, celui-ci. Quelle adresse mail j'ai mis là-dedans? Contact. Ah ok, c'est un contact. Ok. Je retourne dans ici. Je vais ajouter mon domaine. Pour ajouter mon domaine, ce que je fais, c'est que là,
Je mets mon nom de domaine qui s'appelle salle de bain pmr.lu. Le voilà, ajouté. Et ici, j'ai mes records qui apparaissent. Je passe maintenant à l'étape Google Tag Manager. Je me connecte à Google Tag Manager, se connecter, hop, et je vais créer un nouveau compte que je vais appeler salle de bain PMR. On est ici au Luxembourg. C'est du web, salle de bain PMR, je crée, je descends, j'accepte, oui. Et là, j'ai ma balise, je copie ça. Comme ça, je cherche même pas à comprendre. On retourne dans Cloud Code. Je balance ceci, je fais entrer. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter mon tag dans le site. Et ensuite, ça va resynchroniser sur Vercel. Ça me permet de gagner du temps. Donc là, c'est en train d'essayer de reconstruire le build au cas où ça bug. Bon, il n'y a pas de raison que ça bug. Ensuite, ça le balancera sur GitHub et GitHub synchronisera tout ça avec Vercel. En parlant de Vercel, est-ce que la config est bonne? Non, toujours pas. On va encore attendre un petit peu. Et encore une fois, toujours pareil, plutôt que d'attendre, on va, si vous me suivez jusqu'au bout, dans Analytics. Ici, une fois que je suis dans mon Analytics, où on voit d'ailleurs le fameux viager, le site sur le viager que j'ai créé il y a très peu de temps et qui génère déjà du trafic. D'ailleurs, il y a un utilisateur en ligne et c'est pas moi. Je vais créer un nouveau compte. Donc, je vais ici créer un nouveau compte que j'appelle, ah non, c'est plus ça, salle de bain PMR. Je clique sur suivant. Je lui donne un nom, salle de bain 1. On est au Luxembourg. On est en euros. Et je clique sur suivant. Une petite entreprise. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre commerce et industrie. Suivant. Mon objectif, pardon, c'est de générer des leads, accroître les ventes et comprendre le trafic. Créer, j'accepte. C'est du web. Mon site web, ce sera, encore une fois, là, je vais les revérifier. Salle de bain PMR. Et je l'appellerai, le nom du flux, salle de bain 1. Je fais créer. Ici, j'ai mon flux qui est là. Je ne vais pas utiliser ça. Je ferme. Et j'arrive ici. Quand je suis ici, j'ai mon ID de mesure qui est présent là. Cette ID de mesure, je vais le copier. Je vais retourner dans Google Tag Manager. Ici, je ferme et là j'attends. J'attends quoi? J'attends en fait que les DNS soient synchronisés pour pouvoir tout balancer. Mais au moins, j'ai lancé tout ce qui était possible pour pouvoir être prêt quand les DNS sont configurés. Ouais, j'en suis déjà à 10 minutes. En attendant, petit workaround, plutôt que d'attendre que les DNS soient complètement propagés, je retourne sur projet ici, global dans Vercel, puis sur domaine. Je sélectionne mon domaine, j'arrive ici. Et là, je vais pouvoir, par exemple, copier le TXT que j'ai de la Search Console. Ici, je mets ma valeur et j'ajoute. Là, tout à l'heure, je ferai valider et vous verrez que ça va fonctionner. Ensuite, concernant Analytics, on peut aller un petit peu plus loin. Ici, j'ai mon idée de mesure. Je vais le sélectionner. Je vais dans mon tag. Ici, je vais dans Nouvelle balise, configurer une balise, Google Analytics, balise Google. Je place ma balise Google ici. Je fais enregistrer. Je vais le renommer. Je vais l'appeler balise GA4.
Je clique sur enregistrer. Et là, c'est pareil. J'aurais pu après qu'à envoyer pour que ma balise soit configurée. Est-ce que le domaine est propagé? Non, toujours pas. Eh ben, je vais me faire un café. Bon, je pense que c'est le nom de domaine qui prend le plus de temps de ma vie à être configuré sur Vercel. Certainement parce que je venais juste de l'acheter juste avant et que là, le SSL est en cours de création. Mais bon, ça prend un temps fou. Anyway, on avance. Ce qu'on fait, c'est que ici, j'ai des données à copier et à coller. Pareil, ça c'est pour le traitement des emails sur MXRoute. Donc je vais ajouter ceci, un TXT, dans mon nom de domaine. Donc je retourne dans mes projets, domaine, puis domaine, je clique ici. Et je rajoute le TXT comme suivant avec ceci. Hop. Et je fais ajouter. Voilà, ce qui me permettra d'avoir mon MXpanel et mon email qui est prêt. Est-ce que maintenant mes DNS sont propagés? Toujours pas. Je remets la vidéo en pause. Et donc le site est maintenant en ligne sur salle-de-bain-pmr.lu. Première étape validée. Enfin, les DNS sont à jour. Du coup, logiquement, si je retourne sur salle de bain PMR et que je valide la propriété est donc maintenant validée. Je peux fermer salle de bain PMR.lu ou à la limite, je peux faire ça, aller dans le sitemap slash, j'imagine que c'est ça, sitemap.xml. Je n'ai même pas fait de sitemap pour celui-là. Ok, il faudrait que je fasse un sitemap. Car sinon, ça sera pas bon. J'ai fait 50 milliards de choses. Ici, sur le Tag Manager. Donc, mon Tag Manager, pour rappel, j'avais mis la balise, mais je ne l'ai pas envoyé. Donc, je clique sur Publier. Une fois que c'est publié, je vais faire un petit test en live. Le site est... alors c'est salle de bain pmr.lu. Le site est là. Donc dans Tag Manager, je vais dans Prévisualiser. Je mets le nom du site, connecter. Et je vais simplement voir si voilà, la balise GA4 est déclenchée. C'est bon, ça veut dire que je suis bien connecté. Je peux arrêter le débogage. Mon Google Analytics est configuré. Maintenant, on va passer à l'étape email. L'étape email, c'était ici. L'action d'ajouter en fait un domaine sur un MXpanel pour créer en fait tout ce qu'il faut pour qu'un email soit fonctionnel. Si je fais actualiser, est-ce qu'il trouve mon domaine? Non, toujours pas. Donc pour autant, je l'avais ajouté. Eh ben, je vais le rouvrir, Vercel. Et dans Vercel, ici, j'ai normalement, dans mon domaine, je fais éditer. Je vais voir les DNS records de ce site et j'ai le DA Verify, Domain Verify qui est là, que je l'avais mis à 47 minutes. Pour autant, il ne le trouve pas, donc je le reteste. Et peut-être que là, il va le trouver. Ok, le domaine a été ajouté, il est donc là. Du coup, ce que je fais, je vais dans les emails, je sélectionne salle de bain PMR et je vais créer un nouveau compte. Donc, contact @salledebain-pmr.lu, le mot de passe, je mets un mot de passe, je crée mon compte. Mon compte est donc créé. J'ai maintenant un email qui est fonctionnel qui s'appelle contact@salledebain-pmr.lu. Ce que je ferai, c'est que je le connecterai à Gmail, ou en tout cas à l'app Gmail.
afin de recevoir les emails directement dessus, parce que sinon, le panel pour gérer les emails ici est un peu archaïque. Mais en tout cas, mon email est connecté. Du coup, maintenant que mon email est connecté, j'ai ici DNS qui sont là. Alors, bon, c'est une étape que là, je vais mettre en pause, mais grosso modo, voilà, je fais ça. On va dans ici. Je mets... Alors, attendez qu'on se perde pas. Là, je mets un arrobase, où on peut laisser vide. Je mets un MX, et le MX est configuré à 10 en priorité. Ensuite, tu testes tes DNS, tout est fonctionnel. Ça veut dire qu'on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? C'est la création d'un compte sur Recent qui va permettre de rendre fonctionnel ta boîte mail que tu viens de créer à l'instant. Donc, je vais simplement me connecter là comme ça à l'arrache à mon email client. Donc, contact at c'est quoi le domaine? Salle de bain pmr.lu. Je mets mon mot de passe. Ok. Connexion. Voilà. Je suis connecté à ma boîte mail contact@salledebainpmr.lu. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais créer un compte sur Recent. Une fois que mon compte est créé, j'ai un email qui va arriver. Je dois cliquer dessus pour valider le compte. Mon compte est validé. Voilà, j'ai ici une clé qui va être donnée. Cette clé-là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre. Je prends ma clé. De toute façon, on ne la voit pas, c'est réglé. Donc voilà, ma clé ici, je la copie. Une fois que j'ai copié ma clé, eh bien, pareil, hein, ici, je vais ajouter en fait ma clé, je l'ajoute. Donc une fois qu'on a fait ça, on va configurer, comme on l'a fait pour MX Route, on va configurer le domaine. C'est un peu rébarbatif, mais ma foi, c'est le seul moyen pour ma part que j'ai trouvé de le faire. Si vous avez un autre moyen, je suis preneur. Ici, j'ai l'ensemble de mes données. On met les informations comme c'est écrit. On ne cherche pas à comprendre. On ajoute. Ensuite, on met un MX. Il n'y en a besoin que de un seul. On met un MX qui s'appelle Send avec une priorité de 10. Puis, une fois qu'on a mis ça, on met un TXT qu'on appelle Send également. Et le TXT, hop, c'est celui-ci. Et pour finir, le démarque, pareil, un TXT. Hop. Voilà, on ajoute. Et une fois qu'on a ajouté ça, je retourne sur Recent. On dit qu'on les a ajoutés. Et ici, je pense qu'il y en a pour, pareil, 5 à 10 minutes d'attente, selon. Des fois, c'est plus rapide. Et on patiente gentiment que ce soit fonctionnel. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai mon domaine qui est configuré. J'ai mon email qui est fonctionnel avec MXpanel. J'ai le site qui est sur Vercel. Et il reste encore une étape qui est l'étape de configurer le... donc ça, c'est le deuxième site sur lequel je bosse. Pareil, pour faire de la domination de niche. Et ici, maintenant, je vais lui dire... Donc là, je retourne en Cloud Code. Je viens installer, c'est pas le mot, mais Recent, tout est fonctionnel. Maintenant, il faut rendre également les emails fonctionnels en passant par Recent. Et mon email est 2 points. Alors l'email que j'ai créé, c'était contact@salle de bain. Je lui dis vérifie l'ensemble des formes du site et rend fonctionnel les emails. Donc là, je suis en train de demander en fait à Cloud Code de rendre fonctionnel tous les emails avec Recent. Je l'ai mis en mode plan.
afin qu'il fasse pas de conneries. Et de toute façon, je pense que j'avais déjà configuré tout avec Recent, donc en fait, ça devrait à peu près être fonctionnel. Donc là, il me demande quelle est ta clé. Quelle est ma clé? Je ne vais même pas lui donner, je vais dire, elle est déjà dans Vercel. Elle va me dire, ok, très bien. Puisqu'il voulait tester en fait en local, mais il n'y a pas besoin de tester en local, puisqu'on sait très bien que Opus 4.5 est capable de le faire et de tout setup sans même avoir à tester Recent. Et il est en train de créer les routes API pour slash contact et slash newsletter, puis rendre fonctionnels ces deux formulaires. En attendant de faire ceci, il reste une dernière chose à faire qui est YesCookie. Personnellement, j'utilise YesCookie parce que pour des sites à faible volume, mais qui ont quand même besoin d'un truc un peu quali, bah, je trouve que ça fait le taf. Là, mon email, eh ben, c'est toujours le même. Donc, je m'inscris avec l'email que j'ai créé il y a de ça 2 secondes. Mon site web, c'est celui-ci. J'y mets un mot de passe. J'accepte et je ne veux pas recevoir de mail à la con. Une fois que j'ai fait ça, je mets ma bannière en français. Nextstep, je l'installe avec Tag Manager. Voici ma clé. Je le ferai plus tard. Continue without installing. Voilà, donc il pense que je ne vais pas l'installer. Sauf qu'au final, je vais dans le Tag Manager. Je choisis une nouvelle balise que j'appelle YesCookie. Dans ma balise, ici, je clique sur Découvrir d'autres types de balises de la communauté. Je tape YesCookie. Je l'ajoute à l'espace de travail. Et une fois que c'est ajouté, il me demande le website que je colle là. Le déclenchement se fait sur toutes les pages. Enregistrer, envoyer, publier, continuer. Et maintenant, si je retourne sur YesCookie, Cookie banner is missing. Est-ce que j'ai reçu l'email qui me demande d'activer mon compte? Ouais. Voilà. Go to dashboard. Inactive. Get the installer. Ok, ben, en fait, je l'ai fait mon coco. Vérifier. La banner est ici. C'est parfait. Donc il va me dire que ça fonctionne et que j'ai donc un cookie notice sur mon site. Voilà. Statut actif. Et pour le côté design, je clique sur Customize. Je vais dans les couleurs et au lieu de faire Light, Dark ou Auto-Generated, ici je vais customiser ma petite bannière. Et donc mon site, mon joli petit site de salle de bain est ici. Je prends mon petit tool qui me permet de choper la couleur. Elle est là. J'ai ma couleur qui est chopée. Je retourne dans YesCookie là. Et je modifie directement l'ensemble des couleurs du cookie notice. Alors c'est pas sexy à faire. Ça prend du temps, mais c'est ce qui permet de faire la différence. Et en plus, je pense d'envoyer un signal positif à Google en disant mon site n'est pas du spam, mais c'est un site qui est quali où à peu près tout est carré et tout est configuré avec un tag manager et ainsi de suite. Et je me laisse à penser, en tout cas, parce que c'est ce que je me dis, que c'est utile et que ça envoie un bon signal à Google. Et je retourne sur salle de bain PMR et que je fais actualiser. Voilà, j'ai mon cookie notice, là, cookie S qui est présent ici. Tout accepté. Et donc mon site qui est en ligne. Une fois que ça c'est fait, je retourne là. Le build passe sans problème, prêt pour le déploiement. Est-ce qu'il a poussé dans Git? Non. Okay. Pousse les modifications dans GitHub. Et une fois que ça c'est fait, on fera un test d'envoi d'email.
Je lui précise qu'il manque le sitemap, le robot pour donner la main à tous les LLM pour qu'ils puissent passer, et le llms.txt en précisant dans le llms.txt que le site a été fait par Sébastien Poletto, c'est moi, expert SEO, GEO, GSO au Luxembourg. En plus, bien sûr, des fonctionnalités de tout le site. Là, je rajoute donc le sitemap car il était manquant. Et voilà, j'ai mon fichier sitemap.xml qui est maintenant bien présent. J'ai mon llms.txt qui est également ici. Tout va bien. J'ai mon robot qui est aussi fait. Et il reste à tester les emails. Hop, j'accepte, envoyer ma demande. Devis gratuit, demande envoyée. Ok, ce qui veut dire que dans mon Roundcube, boum, là voilà, j'ai ma demande de devis qui vient d'arriver. C'est moi, hein. Ce qui veut dire que c'est fonctionnel et que donc toutes les personnes maintenant qui vont envoyer, qui vont se servir de ce site pour pour envoyer un formulaire, je recevrai l'email. Si jamais ils décident au cas où d'appeler, ce numéro de téléphone-là est un numéro de téléphone que j'ai pris avec, il est où? Il est là, Telnix. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me génère du numéro de téléphone. Et pour finir, on a donc, j'ai oublié de valider la propriété sur Google Search Console. Évidemment, la propriété, elle est fonctionnelle. Salle de bain pmr.lu. Est-ce que j'ai ajouté un joli petit... Non, j'ai pas de favicon. Ok, il faut que je mette un favicon. C'est qu'un détail. Je vais dès à présent à la main indexer déjà en ligne, mais j'ai rien fait. Je viens juste de le mettre en ligne. Bon, bien, la page a été indexée déjà, alors que j'ai rien demandé. Je pense que c'est un bon signal. Au niveau des URL, oui, bah non, il n'y a pas d'URL indexé, j'ai rien mis encore. Slash sitemap.xml. Ici, je rajoute le sitemap. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On va voir. Le sitemap a été envoyé. Opération effectuée. 28 pages envoyées. Ici, je vais maintenant aller sur warp.vap, warp index. Je ne sais pas comment on prononce. Ça permet d'indexer directement sans avoir à le faire à la mano. Donc comment ça fonctionne? Je me connecte à mon compte. Je vais chercher mon salle de bain PMR. J'ajoute le domaine. Ici, j'ai une jolie petite URL que je vais ajouter en tant que admin avec un accès total. Faut même le mettre en propriétaire, que ça c'est réglé. Je le mets en propriétaire, je retourne ici, je vérifie mon compte est vérifié, et je vais ajouter mon sitemap qui est slash sitemap qui est là, boum. Also submit to Google Search Console. Bah oui. Hop. Voilà. Done. Et donc, j'ai 28 pages sur ce site qui attendent à être scannées. Bon, je sais pas pourquoi le site prend du temps à réagir, celui-ci là. Mais je sais que ça fonctionne. Tout n'est pas à jour sur ce site. Pour autant, ça fait le taf. Vous voyez là, par exemple, j'ai pas encore le site qui apparaît, mais il est à jour. Ici, formaticus.lu, 27 pages seulement sur 165
C'est complètement faux. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je sais que ça fonctionne. Donc, je continue de m'en servir. Et vu que j'ai un lifetime deal, eh bien, ça me coûte que dalle. Si je résume, j'ai donc, on est parti d'un localhost 3000, le fameux j'ai construit mon site web en 5 secondes, regardez comme il est beau, pour arriver à j'ai construit un site web, il est en ligne, j'ai mes cookies notices, j'ai Analytics qui est connecté, ça c'est moi. J'ai mon Search Console qui va commencer à cracher et à indexer les pages. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais la page est, enfin, Google est déjà passé dessus. Je ne comprends pas, mais en tout cas, la page a été validée alors que je ne l'ai pas soumise. Ici, forcément, j'ai pas encore de stats parce que bah, je viens de le faire. Mon tag manager est opérationnel. Euh, que dire d'autre? J'ai l'indexation automatique des pages, ouais. Mais ça marche. Donc je continue de m'en servir, mais c'est pas l'idéal. J'ai mes emails de fonctionnels et donc le coût réel d'un site aujourd'hui en lead gen, c'est quoi? C'est concrètement 20 pour mon abonnement Vercel où je vais pouvoir, pour atteindre la limite, il faut vraiment y aller. J'ai mon email qui est gratuit, j'ai mon analytics c'est gratuit, j'ai mon indexation qui va se faire tout seul, le traitement des emails via gratuit aussi parce que la limite elle est à 100 emails par jour je crois, quelque chose comme ça, si jamais je paierai. Et tout est opérationnel. Ah ouais, et j'ai 10 euros ou un peu moins pour mon numéro de téléphone spécifique qui permet de traquer et de savoir que quand mon téléphone sonne, il y a directement écrit salle de bain PMR. Voilà, donc si je résume, on part d'un localhost et on arrive à un site qui est en prod et qui est fonctionnel et qui va générer des leads très rapidement. J'en ai un deuxième qui arrive et qui va servir à dominer la niche et à faire que même quand je vais commencer à faire des ads, eh bien, que ce soit un clic chez moi ou chez l'autre, mais en fait ce sera toujours chez moi. Et ce site est pratiquement également prêt à être mis en place. J'ai juste pas encore changé les designs et le layout des pages intérieures, mais je considère que la page d'accueil fait largement le job. Et il n'y aura plus qu'à avoir deux sites donc indexés pour la même requête, toujours dans l'idée de domination. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai pas perdu et que vous avez tenu bon sur une vidéo de 40 minutes. Mais c'est le temps qu'il faut, en tout cas, c'est le temps que moi il me faut pour passer d'un localhost à un site internet en ligne 100% fonctionnel. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!